Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable heure juste avant avec l'ami Yann de Chrysanthème, mais maintenant place au sport, il est 23h, s'il y en a certains qui font leur petite foulée nocturne, c'est le moment de mettre les écouteurs et d'écouter une heure à parler sport, puisque c'est l'heure du Campus Sport Club, une nouvelle émission comme chaque mardi soir. Et comme chaque mardi soir, je ne suis pas tout seul, avec moi du beau monde autour de la table, à commencer par Eva. Je suis dans le sens des aiguilles du montre, hein, donc Eva, comment tu vas ? Salut, ça va Adrien ? De retour après la première la semaine dernière. Oui, bonne première ? Bonne première. Ça va ? Ça va. Elle va être encore meilleure celle-là ? Ouais, je pense. Et donc ta 37e va être sensationnelle. Exactement. Je ne sais pas si quelqu'un dans mon équipe a déjà fait 37 émissions. En face, elle était aussi là la semaine passée. Marine, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, pareil. C'était déjà pas mal la semaine dernière, mais tu vas faire mieux. Bah oui, bien sûr, on fait toujours mieux. J'aime bien, c'est comme si j'ai l'impression que ma phrase passe pour une menace. Tu vas faire mieux. Et puis deux qui n'étaient pas là la semaine passée, et même un qui va faire ses débuts avec nous ce soir. D'abord Maxime, qui c'est bon, lui s'est acclimaté en septembre en mon absence. C'est bon, on est rodé. Autant dire la 3e émission, là on monte en puissance. Ouais, bon, là c'est bon. Lui il a déjà le nitro dans le dos, il n'y a pas de problème. Hop, clignotant de gauche. Parfait. Boum, mais même pas de clignotant, pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Tu bombardes, Exactement. comme on dit. Et donc le dernier qui est avec nous ce soir, et pas des moindres, Mathis, qui fait ses débuts dans le Campus Sport Club. Comment tu vas ? Ça va super, merci. Ça va, c'est ok pour toi ? Ouais, T'es à ton aise ? Hâte de Le siège est confortable ? Parfait. J'ai demandé à ce qu'on mette le plus confortable pour toi. Ah, c'est super. Ce qui est évidemment archi faux. Vous le savez, Adrien est un grand mythomane dans le Campus Sport Club. Non, tout simplement, du coup, après la petite présentation de l'équipe de ce soir, c'est une émission, somme toute, normale, on va dire, banale. On va bientôt commencer avec les résultats. Eva qui trépigne d'impatience. On aura une petite pause musicale avec news et un débat basket qui a grandement fait plaisir à Maxime à l'annonce, en tout cas. Yes. Toi, t'as pu quand même parler un peu basket en septembre. Même pas. Même pas. Bah, Ils t'ont interdit de parler basket en mon absence. J'étais bâillonné. Ah, mais entre le foot et le rugby, c'est vrai que ça prend de la place. Donc, et puis autant dire que l'actualité basket, bon, elle est assez faible, donc je leur en veux pas non plus. Oui, mais elle va bientôt démarrer, et donc c'est aussi l'occasion pour le débat de ce soir d'en parler un peu. Et puis on finira en beauté après une seconde de musique avec le moment nordiste, la nouvelle chronique de cette saison 3 et les immanquables que nous proposera Mathis, avec une petite sélection, je le sais, déjà croustillante. Bon. Résultat, Eva ? Allez, go. Allez, petit jingle. Besoin d'un récap sur les actualités sportives de la semaine ? Les résultats du Campus Sport Club, c'est tout de suite et à ne pas manquer. Bon, Lens, Arsenal, c'était la semaine passée, c'était vachement bien. Là, encore la Ligue des Champions, mais cette fois, c'est les filles. Exactement. On ouvre ces petites news avec des nouvelles toutes fraîches, avec les barrages de la Ligue des Champions féminines. 2 clubs français étaient engagés ce soir avec le Paris FC qui a réalisé un beau nul face aux finalistes de l'an dernier, Wolfsburg, 3-3. Et puis le PSG qui, lui, a aussi réalisé un nul avec, face à Manchester United. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'équipe, c'est prometteur pour la suite ? Clairement, déjà, les clubs français qui perdent pas, de toute façon, c'est
Nous, c'est ce qu'on veut déjà. C'est déjà un exploit hein, de ne pas perdre en Europe. Là, pour l'instant, on est plutôt bien. Mais ouais, c'était à Manchester. Hein. Ouais. C'est ça à l'extérieur. Bon, c'est plutôt pas mal. Le Paris FC accueillait, en tout cas à Manchester, c'était à Manchester. Voilà, donc non, c'est plutôt positif. On attend de voir après, tout va se jouer au match retour. Quoi. Match retour, je ne sais pas si tu en parleras, Mathis, je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied. Non, match retour qui se jouera au Parc des Princes. Ça, c'est pas mal pour les Parisiennes. Ça, c'est bien. Ouais. Elles étaient à Charletti, hein, normalement, non ? Ouais, mais en tout cas, pour celui-là, ça. En plus, juste avant, là, début du mois, elles doivent accueillir Lyon. Donc, en plus, elles vont enchaîner des matchs au Parc des Princes, donc ça peut être pas mal, ça. Très intéressant. Très intéressant. Bon, on a parlé de la Ligue des Champions féminines. On va faire une petite rétrospective en arrière. On avait commencé la précédente émission avec la belle victoire de Lens contre Arsenal. Lui, le PSG s'est malheureusement incliné 4-1 face à Newcastle. Il est désormais deuxième de son groupe. Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant, notamment Marine, vas-y. J'aimerais que ce soit inquiétant. Mais non, je pense que c'est juste un accident de route. Enfin, on avait quand même vu moi qui n'aime pas forcément le Paris Saint-Germain, les autres années, j'étais pas trop inquiète. Autant là, je trouve qu'il y a un vrai fond de jeu avec l'arrivée de Luis Enrique, le départ des grosses stars comme Neymar, Messi, tout ça. Donc je pense qu'il y a un vrai fond de jeu qui s'est mis en place. On l'a vu notamment au Classico d'ailleurs. Mais donc je pense que c'est plus une faute de route pour l'instant. Pour l'instant, je pense pas qu'il faut parler forcément d'inquiétude, mais je peux me tromper, bien sûr. Mathis, tu suis cet avis ? Alors, inquiétude sur le match, je dirais plutôt oui quand même par rapport à ce qui a été proposé sur le contenu. Maintenant, on avait une belle réaction face à Rennes dimanche soir. Donc, je suis plutôt d'accord sur le fait que ce soit une erreur de parcours, à voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Mais je pense qu'il y avait aussi le problème du système mis en place par Luis Enrique avec seulement 2 milieux pour 4 attaquants qui a posé souci. Ouais, c'est surtout la Ligue des Champions avec ses seulement 6 matchs de poule, c'est ce petit grain de sel et le moindre faux pas comme ça peut... Là, pour l'instant, c'est que la deuxième, mais c'est vrai que... surtout que les saisons précédentes, déjà, le PSG, ils sont un peu fait cueillir par le fait de terminer deuxième du groupe. Et forcément, tu prends un gros en huitième de finale et Bayern Munich, Real Madrid et tout ça, tu sors. Donc attention au prochain match contre le Milan, là, à domicile. Là, faut bien le négocier parce que sinon, tu peux rapidement te mettre dans une difficulté un peu inutile dans ce groupe. Mais encore, là, faut quand même. Là, on est quand même déjà à se poser la question. Déjà, top 2, c'est pas facile. Hein, donc, ouais. Déjà être deuxième. Déjà qualifié. soyons voilà. Du coup, on parlait du PSG. L'OM, lui a réalisé le nul aussi à Brighton en Ligue Europa. J'avais raison sur les pronos. Je compte un point pour Eva. Oui, je vois Marine, je vois que nos pronos étaient optimistes. Et les Lillois, on leur a emboîté le pain en Liga Conférence en réalisant le nul aussi 0-0 face à Klaksvik, le club féroin. En Ligue 1 ce week-end, on notera la victoire de Marseille face au Havre, le Lille qui a réalisé un nul dans ce derby du Nord face à Lens, et puis comme tu le disais, le PSG qui s'est imposé 3-1 face à Rennes. Monaco qui lui aussi 3-1 s'est imposé et désormais premier de la Ligue 1. Et malheureusement, les Lyonnais et leur nul face à 3-3, rien ne va plus pour les Gaunes, qui sont avant-derniers de ce classement. Mais le gros événement de ce week-end, c'était les derniers matchs de poule de la Coupe du Monde. Ça y est, les affiches de quart de finale sont connues, qui auront lieu ce week-end. En effet, le 15 de France s'est qualifié en quart de finale grâce à sa belle victoire contre l'Italie, 60-7. Qu'est-ce que vous pensez de cette victoire en vue du match qui les attend face au Box ce week-end ? Déjà, est-ce que aussi autour de la table, vous aviez déjà des petits doutes juste avant que débute ce match face aux Italiens ? Non. Mathis, c'est non tout de suite. Non. Pas du tout. Donc toi, le score logique, toi, la domination, au vu de la forme des deux équipes. Voilà, par rapport à la performance des Italiens contre la Nouvelle-Zélande, ça laissait un peu présager d'un éventuel gros score. On a tout de suite su leur mettre la tête sous l'eau. C'est aussi, je pense, qui a pu jouer en notre faveur, c'est d'avoir cette avance confortable dès le début de la rencontre. Ouais, non, mais c'est un score fleuve. Il termine très très bien la phase de poule. Je pense que c'était plutôt un bon match, une belle répétition, je pense, avant le quart de finale. Ça a permis, je pense, de répéter un peu les gammes et de pouvoir aussi reposer Antoine Dupont de la meilleure des manières et de pouvoir aussi
à aborder un peu plus sereinement ce quart de finale, quoi. Par exemple, là, si je vous demandais qu'est-ce que vous retenez de ce match face aux Italiens, c'est le fait de concéder que 7 points ou d'inscrire encore multitude d'essais? C'est la confiance offensive pour vous ou c'est la sérénité défensive là qui vous a le plus satisfait en tout cas? C'est l'offensive, je pense. Toi, c'est offensif? Ouais. Quelqu'un, toi, a priori, ça acquiesce? Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est offensif. Je pense que c'est là, elle est là la clé pour battre les Box. Avec on sait la qualité défensive des Box, la qualité même physique. Je pense qu'on peut vraiment leur faire mal sur nos vitesses avec notamment nos ailiers, Louis Bielbiarré et Damien Penaud qui ont réalisé un match fantastique. Damien, de toute façon, depuis un an, inarrêtable cet homme, c'est un TGV. Bon, aussi bien servi, faut dire ce qu'il y a. C'est clair. L'Irlande, elle a aussi réalisé une belle répétition générale en s'imposant 36-16 face à l'Écosse. Elle affrontera la Nouvelle-Zélande en quart de finale avec cette autre affiche, cette autre finale, on va dire, de Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande qui elle... s'était imposée face à l'Uruguay 73-0. Donc c'est vrai que... Qu'est-ce que vous pensez de ce quart de finale qui aura lieu samedi, cette autre quart de finale spectaculaire? On va peut-être garder quelques billes quand même pour l'ami Mathis qui va certainement nous parler de ces affiches-là avec les autres quarts de finale, j'espère, puisque quart de finale, il y en a 4. Mais évidemment, de toute façon, on pourrait revenir encore maintes et maintes fois sur ce tirage bien en amont qui nous donne ces deux merveilleuses affiches. On ne peut pas se plaindre, mais que ça arrive un peu trop tôt peut-être. Donc à voir. Et pareil, on parlait de ce format à la longue de Coupe du Monde. Peut-être qu'on fera un petit bilan à la fin de la Coupe du Monde au CSC. Pourquoi pas. Donc les deux autres affiches qui auront lieu ce week-end sont Angleterre-Fidji. Les Fidji qui ont perdu face aux Portugais 24-23 avec cette surprise portugaise. Et puis les Gallois affronteront les Argentins qui eux se sont qualifiés après une belle victoire face aux Japonais 38-27. Mais ce week-end, ça marquait aussi la fin de saison de cyclisme, avec le Paris Tour notamment remporté par la surprise Riley Shinan. Mais moi, je le connaissais pas. Il est stagiaire chez Israel Première Tech. Il a battu des noms comme Christophe Laporte ou Arnaud Desmar côté français. Mais c'était surtout le Tour de Lombardie, avec ce 5e monument et dernier de la saison. Et il a sacré encore une fois le Slovène Tadej Pogačar pour la 3e fois d'affilée. Il est impressionnant ce Slovène. Primož Roglič, lui aussi grand favori de l'épreuve, a terminé 3e pour sa dernière course chez Jumbo. Et puis Remco Evenepoel qui a malheureusement chuté dans les premiers kilomètres, qui finit seulement 9e. Une course qui montre encore une fois le talent de Pogačar, qui est capable de gagner à la fois sur les grands tours et de performer sur les grands tours, et puis de gagner des étapes d'un jour. Qu'est-ce que vous pensez de ce Slovène qui ne cesse d'épater? De toute façon, son talent, on l'a tout de suite vu. Je présume. C'est plus une surprise maintenant de voir Pogačar performer. C'est un leader accompli du World Tour. Son talent et la blessure quand même qu'il a subie il y a quelques mois avait été un peu dérangé sa saison, mais en fait une fois qu'il est à 100%, toujours très compliqué de l'arrêter. Et encore, Evenepoel, tu dis seulement 9e, mais pour quelqu'un qui chute et qui a peut-être eu des coups de moins bien pendant les longs kilomètres où il a traîné aussi cette chute et ses problèmes physiques, lui aussi il est pétri de talent. Donc tu vois que 9e pour lui, si moi tu me donnes un cycliste atténué à 80 ou 60% en cours de course et qui fait top 10 déjà, ça va. Sur un Tour de Lombardie, je parle surtout. Je pense qu'ils peuvent pas se plaindre. Ouais, ça promet pour le prochain tour où Remco Evenepoel sera à l'affiche. On continue ces news avec la F1. Max Verstappen a assuré son 3e titre mondial, lui aussi d'affilée, comme Tadej Pogačar, en finissant 3e sur la course en sprint. Mais il s'est aussi imposé dimanche, avec une victoire sur la course reine, une 13e victoire en 16 courses, qui montre bien qu'il est seul au monde. J'ai sorti... Ah bon, il n'a pas gagné samedi? Verstappen, il n'a pas gagné ces 2 courses? Et que lui est-il arrivé? Non, ça c'est vrai que cette saison, ta réaction démontre clairement à quel point cette année... si tu disais pas Verstappen, on te croyait pas, quoi. Que tu veux que ce soit qui d'autre? Pérez?
pour rigoler. Non, mais ouais, c'est une domination totale, quoi. Domination totale. Donc, est-ce que vous attendez vraiment que ça change pour 2024 quand même? Est-ce que ça peut même changer? Est-ce qu'il y a moyen T'es que ça pessimiste change? Ouais, parce que j'ai l'impression que ça va repartir pour un tour, quoi. S'ils restent performants avec leur voiture, c'est aussi ça qui fait beaucoup de différence. Donc, à moins que les autres constructeurs se mettent un peu des coups de pied aux fesses, notamment Ferrari, dans leur gestion de course et même dans leur voiture, on va repartir pour un tour, hein, justement, sans faire de mauvais jeu de mots, mais Verstappen, je vois pas comment il peut ralentir, quoi. On prendra les pronos dans le CSC au vu du début de la saison 2024 en février-mars prochain. Faites attention, je suis plutôt bonne là-dessus. Bref, allez. Elle me laisse en direct. Alors là, je note. Ok, 5e émission. On est le 10 octobre. Ok, je vais la ressortir celle-là dans plusieurs mois. Mince. Il ne va pas aussi vite que les Formule 1, mais il a fait parler de sa vitesse. Ce dimanche, le Kényan Kelvin Kiptoon a seulement 23 ans, a remporté le 3e marathon qui avait lieu à Chicago avec un record du monde en 2h35 secondes. Il efface le record de la légende Kipchoge, 38 ans, en 2h01. Ça promet un beau duel de génération à Paris l'an prochain. Autre record sur ce marathon de Chicago, cette fois-ci chez les femmes avec la polyvalente Sifan Hassan, un 3e sur les championnats du monde de Budapest en 1500 mètres. Cet été, elle a réussi la 2e meilleure performance de l'histoire sur marathon avec un chrono stratosphérique de 2h13 et 44 secondes, synonyme de record d'Europe. Pour son 2e marathon, la néerlandaise était partie sur les bases du record du monde de l'éthiopienne Tij Assefa, établi il y a 2 semaines à Berlin en 2h11, 53 secondes. J'avais une petite question. Est-ce que vous pensez, on voit Kelvin Kiptoon qui lui, avec son 3e marathon, réalise le record du monde. On a Sifan Hassan avec son 2e marathon, un record d'Europe. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que ça présage selon vous? Qu'au 3e, elle va battre le record. Tu me dis, le gars au 3e bat le record. Elle en est à son combien? 2e, comme par hasard. Sachant que j'ai lu ses 2 premières perfs sur marathon, c'était pas la rigolade. Hein. Déjà, il était à d'abord une bonne minute, puis après une vingtaine de secondes de Kipchoge. Et là, maintenant, et lui en mettre 30... C'est ça, c'est fort. Hein. Ça vous interpelle pas plus que ça? Vous dites il a des compétences surhumaines? Tu aurais des soupçons Non, je n'évoque pas cela. Mais je me pose la question si vous, peut-être. Non, ça va avec ça va avec un peu l'air du temps aussi. Les méthodes d'entraînement, elles s'améliorent, les soins, tout. Je pense que ce qui est plus choquant, c'est peut-être pour quelqu'un, au vu de son expérience ou son inexpérience plutôt, dans le domaine où d'habitude on dit qu'au bout d'un certain nombre de marathons, c'est là qu'on atteint vraiment un seuil de performance maximale. C'est vrai que lui, pour démarrer comme ça au 3e, on s'attend. Je pense que si on le voit exploser lors de son 5e ou 10e sous la barre des 2 heures, là on trouverait ça logique, je pense. Faut voir, on a juste à attendre. Ouais. Du coup. Puis moi, tu t'inscris au prochain marathon pour le voir. Là, c'est bon, je m'entraîne déjà. Là. Ça m'a motivé un peu. Là. Je suis venu d'ailleurs en courant. Là, j'ai fait les 15 bornes. Donc toi, sur l'autoroute, même pas clignotant, c'est oublié déjà. Toi, c'est à pied, pas clignotant. Et pas une goutte de sueur. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais incroyable. Il nous vend du rêve, Maxime, ce soir. On va attendre de voir maintenant. Hein, on va voir. Ce week-end, c'était aussi l'occasion d'un superbe retour, celui de l'américaine Simone Biles, qui on avait quitté triste sur les JO, où elle avait privilégié sa santé mentale aux sportifs, et on l'a retrouvée cette semaine à son meilleur niveau, avec 4 titres mondiaux. Elle accroît son incroyable palmarès de 30 médailles, dont 23 en or. L'équipe de France repart de ces mondiaux avec une médaille de bronze, c'est assez notable pour le dire. En effet, Mélanie de Josis dos Santos, Colline de Villard, Marine Boyer, Morgane Youssek et Laurette Charpy ont offert à la France sa première médaille mondiale par équipe depuis 1950. Elles ont aussi, par la même occasion, décroché leur ticket pour les Jeux de Paris 2024. Et on finit ces news avec un retour aussi, celui d'Iga Swiatek, la numéro 2 mondiale qui vivait jusqu'à présent une fin de saison assez compliquée, avec son élimination dès les 8e de finale à l'US Open, puis une élimination dès les quarts de finale au tournoi de Japon. Il y a 10 jours, elle s'est imposée en patronne au WTA 1000 de Pékin face à la Russe Samsonova. La Polonaise se rapproche petit à petit de la première place mondiale.
occupée par Sabalenka, finaliste à l'US Open. Côté française, Caroline Garcia va perdre gros, en effet éliminée dès les quarts de finale au tournoi de Pékin, malgré plutôt une bonne performance face à Iga Swiatek 7-6, 6-7, 6-1. L'actuel numéro 10 mondial ne sera pas de la partie au Masters du 29 octobre au 5 novembre, tournoi réunissant les 8 meilleures joueuses mondiales, un tournoi qu'elle avait pourtant remporté l'an passé, ce qui signifie qu'elle finira au-delà, ou en tout cas autour de la 20e place mondiale. Qu'est-ce que ça vous indique la forme de Caroline Garcia? Est-ce que vous pensez que ça présage du bon pour le futur ou du moins bon? Alors, c'est très compliqué à évaluer dans le sens où ces 6 mois de fin de saison 2022 étaient presque canon. Enfin, elle a explosé, si je puis dire. C'est presque un ovni, la limite. Quand on la voit un peu redescendre, on se disait... Est-ce qu'elle n'est pas à son niveau, en fait? 20e mondial, là. Est-ce que un peu son niveau, quand même? Est-ce qu'elle n'était pas en sur-régime? Ouais, voilà. Ouais. Et un état de grâce un peu sur 6 mois, ou même le Masters, elle l'a... pas survolé, mais genre on avait l'impression que tout lui souriait. Donc ouais, on peut se poser la question plus que pour le marathonien. Là, on peut se dire Caroline Garcia, est-ce que Caroline Garcia était-elle dopée en 2022? C'est ça, Maxime, ta question? Non, quand même pas, parce que là, je vois pas comment on pourrait doper la raquette au moins pour faire les passings, tu vois. Mais non, on peut se poser la question. Top 10, top 15, là, est-ce qu'elle est pas à sa place? Ouais, dans ce range-là. Pourquoi pas? Mathis, tu suis? Elle est peut-être à sa place, mais ça fait quand même un petit peu mal de la voir redescendre, surtout comme vous le disiez par rapport à sa fin de saison l'année dernière, où inarrêtable. Ça faisait même bizarre de la voir à tel point performer. Donc je suis plutôt d'accord quand vous dites qu'elle est peut-être à son niveau, mais un petit peu triste quand même de pas la voir réussir à aller un peu plus loin de temps en temps. Bien sûr. Effectivement. Merci Eva pour ces beaux petits résultats. On souffle un petit coup pour cette 5e du CSC. Je vous invite, je vous ai proposé une musique puisque je l'avais en stock et j'avais envie de la passer ce soir. J'en profitais puisque on aura une thématique à venir cette semaine et un match très très important du 15 de France. On va bien sûr le répéter. Et je ne sais pas si certains de vous ont vu Invictus de Clint Eastwood. Et dans ce film, il en profite et il fait une petite dédicace, on va dire, aux racines sud-africaines, avec un chant sud-africain qui s'appelle Shoshotzola, qui veut dire aller de l'avant. Et je pense que c'est ce que nous réserverons les Sudaf, les Box, comme tu dis, Eva, en fin de semaine. Donc je vous propose ce petit son là, un petit son zoulou. Et on se retrouve juste après pour la suite du CSC. On est de retour pour avancer dans ce Campus Sport Club. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Peut-être que vous nous écoutez aussi avec le DAB+, ou sur campuslille.com. Et puis, je vous le rappelle peut-être, mais je salue mon ami Yann qui s'en va de Chrysanthème. Simplement que l'émission va être bientôt disponible, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Écoutez, on avance comme promis dans cette émission et après les résultats viennent les news. Je regarde Marine qui est prête. Je suis prête. Elle est toujours prête, Marine, elle est toujours prête. Allez, petit jingle, on s'écoute les news. Préparez-vous à plonger dans le monde du sport. Voici les temps forts de la semaine dans les news du Campus Sport Club. Alors du coup, première info que tu nous as concoctée, c'est une retraite, mais pas si triste que ça. Pour moi, elle est triste. Pour toi, elle est triste. Moi, elle est triste. Moi. Eh ben, vas-y, vends-nous l'alarme. Vas-y. Allez, je vous vends ma émotion, moment émotion. J'ai pas de soundbox, mais j'aurais mis une petite musique. Ah, dommage. Un peu décevant. Non, mais clap de... Un peu décevant. 2 sur 10. Je l'ai glissé comme ça en plus. Ouais, vas-y. Clap de fin pour Eden Hazard. Sans club depuis son départ du Real Madrid, il a annoncé sur son compte Instagram mettre un terme à sa carrière à 32 ans. Lui, il n'a pas attendu 64, divisé par 2. Il a dit... Attends, excuse-moi. Marine Punchline ce soir. Je me suis entraînée. Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde. C'est pas beau, ça? Magnifique. C'est beau. J'ai pas l'alarme.
J'ai pas encore l'alarme. Pas encore l'alarme ? Ok, Vas-y. je continue. Encore. Eden Hazard, donc c'est un joueur emblématique qui s'est révélé ici à Lille où il a démarré en pro en 2007. Il y a joué 5 ans. Après, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs européens lors de son passage à Chelsea entre 2012 et 2019. Bon, son départ au Real Madrid, succès un peu beaucoup mitigé. Là, je pleure. On retiendra Là, beaucoup de plaisir. Là, tu me prends au trip. Voilà, parce que les blessures, là, elles nous ont attristés. Mais Hazard, c'est aussi 126 sélections avec la Belgique. Donc, pour vous donner quelques chiffres, son petit palmarès, 5 championnats en France, 2 en Angleterre, 2 en Espagne, une Ligue des Champions en 2022 avec le Real et 2 Ligues Europa avec Chelsea. Donc, il faut le dire, au-delà des chiffres, Eden Hazard, pour notre génération, c'est quand même quelque chose. Il nous a quand même fait rêver sous les couleurs lilloises et puis sous celles de Chelsea. Malgré un passage raté au Real, qu'est-ce que ça fait de le voir se retirer à seulement 32 ans ? A priori, Maxime, non, pas trop. Quoi. En tant que fervent supporter d'Arsenal, je peux te dire que son passage à Chelsea, j'ai pas beaucoup aimé. Oui, mais tu dois admettre. Non, joueur magnifique, joueur magnifique et tout, mais en vrai, est-ce que c'était pas attendu, quoi ? Sa retraite. Genre, on s'y attendait un peu. Oui, mais lui ne faisait pas de golf. Il n'y avait pas de signe. Tu vois, il a quand même joué que 76 matchs en 4 saisons au Real. Ouais. C'est terrible. Ouais, de toute façon, on sentait que quand il trouvait pas de club après le Real, il n'y a rien trouvé pour se relancer, quoi. Il a préféré abandonner, en fait, presque. Ouais. Parce que c'est pas ça, sa retraite, c'est pas juste un abandon du football. C'est l'impression que ça donne, parce qu'il y a que 32 ans en plus. Donc, il aurait pu, je pense, aller choper un contrat dans les Émirats, là, ou je pense qu'il a été approché plus d'une fois. Oui, mais je pense qu'il s'est juste dit, bon, je galère et je vais profiter, comme il l'a mis un peu, comme il le sous-entend dans son poste, je vais profiter un peu aussi de ma vie. Et voilà, il est au plus haut niveau depuis vraiment très jeune. Je pense que ça peut lui faire du bien aussi de faire retomber un peu la pression médiatique. J'imagine pas non plus une reconversion dans le monde du football. Moi, je pense en tout cas, ici, je sais pas. Non, je le vois bien au cas où en tant que consultant, des fois pour la télé ou des trucs comme ça. Mais encore. Et encore. Ou alors représentant de la fédération belge, pour promouvoir un peu. Mais bon, bref. On verra bien. On verra bien. On en avait parlé dans l'émission de la semaine dernière après les incidents lors du Classico, en l'occurrence les chants homophobes descendus des tribunes du Parc des Princes et se repris après la rencontre par Dembélé, Colomwani, Kurzawa et Hakimi. La commission de discipline a tranché jeudi dernier un match de suspension avec sursis pour les 4 joueurs et la tribune Auteuil fermée pour un match ferme et un avec sursis. Un autre incident regrettable s'est produit ce week-end en Ligue 1. Alors que Montpellier se dirigeait vers une victoire facile contre Clermont, le match a été suspendu dans le temps additionnel. Un pétard lancé depuis les tribunes a explosé juste à côté de Dio, le gardien clermontois. Après la détonation, il s'est retrouvé à terre et a dû être évacué du terrain en civière. L'arbitre du match, Florent Bata, a donc logiquement renvoyé les 2 équipes au vestiaire. Match interrompu, réunion de crise. La commission de discipline de la LFP est une nouvelle fois saisie et se réunira le 11 octobre, donc demain, pour trancher sur le sort montpelliérain. Promis, c'est bon, me regarde pas comme ça, j'ai fini avec le foot. Donc presque chaque semaine, c'est un peu devenu un petit rituel. Petit point nouvelle d'Antoine Dupont. Le capitaine du 15 de France a été déclaré apte pour l'entraînement avec contact par le professeur Frédéric Lowers qui l'avait opéré de sa fracture. Donc Antoine Dupont postule au quart de finale de la Coupe du Monde, comme on en a parlé, dimanche 21h au Stade de France. Ce qui n'est pas sans poser de questions. Est-ce qu'il va jouer ? Est-ce qu'il prend un risque ? Est-ce qu'il y aura de l'appréhension ? Rapidement, un petit pronostic pour vous. Est-ce qu'il sera sur le terrain le dimanche soir ? Oui, tu sais. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller pas à contre-courant, mais de pronostiquer sur le banc au coup d'envoi et rentre en jeu. Et moi, je suis un peu comme toi, Adrien. Parce qu'au vu de ce qu'a montré Jalibert et que tu dis sur les associations sur le terrain avec la forme du Mans, tu dis on peut quand même tenter déjà le coup et si vraiment il faut lâcher notre botte secrète, on la lâche, quoi. Parce que si la petite interrogation, c'est Dupont, si à la 20e, il est plus là, qu'est-ce qu'on fait en demi, qu'est-ce qu'on fait en finale si on bat les box ? La question, elle est là. Justement, je pense que cette éventualité, elle aurait pu se tenir si on jouait pas les box, justement. Ouais. Si c'était une équipe un peu plus faible, entre guillemets, peut-être qu'on aurait pu se dire, bon, allez, on a le luxe de pouvoir le sortir du banc au cas où, mais là, je pense qu'il n'y a aucun monde dans lequel il n'est pas titulaire. Parce que si il n'est pas titulaire et que tu te prends une vague de ouf au coup d'envoi et que tu te retrouves avec 10, 15, 20 points d'écart déjà très rapidement dans le match, bonne chance, même avec Antoine Dupont, et en plus, peut-être qu'il va y avoir de l'appréhension, et peut-être que ça se trouve au premier contact, la pommette, terminé bonsoir, et finalement on le reverra plus, donc tu auras tout perdu, quoi.
Ouais, donc toi, tu te dis prise de risque maximale et oui. puis voilà, on y va. Déjà, le fait qu'il soit là pour le quart de finale, c'est prise de risque maximum, donc allons-y. Ouais, ok, vas-y, on le lâche. On le lâche. Cyclisme désormais, après avoir fait trembler le peloton depuis plus de 2 semaines, l'éventualité d'une fusion prochaine entre la Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step ne s'est pas concrétisée. Cette rumeur née il y a 2 semaines révélant qu'un projet de fusion était sur la table et que ce n'était plus qu'une question de temps avant que le deal soit signé a agité le monde du sport. Les actionnaires des deux des meilleures formations du peloton se sont bien et bien rapprochés l'été dernier. Des négociations ont ainsi été entamées. Mais la complexité du dossier et les innombrables conséquences potentielles d'une telle absorption semblent avoir finalement eu raison du projet. Autre grosse news cyclisme, l'un des coureurs français les plus populaires de son époque, désolé Maxime, Thibaut Pinot a mis un terme samedi à une carrière bien remplie, avec une seule équipe et un palmarès qui ancre sa place du cyclisme national. Thibaut Pinot, c'est 6 étapes dans les grands tours, c'est un tour de Lombardie en 2018 notamment, mais c'est surtout... le virage Pinot, c'est surtout un coureur authentique, proche de son public. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'en retenir? Peut-être un moment, une anecdote sur la carrière de Pinot? J'ai bien aimé, quand il a abandonné tout le temps, en fait. Il est mauvais. Mais oui, on le retient. Attends, t'as filé sa maladie punchline, là Oui, j'avoue, là, ils l'ont... Moi, sur Thibaut Pinot, j'ai jamais compris. Je le trouve surévalué, surhypé, en fait, par rapport à d'autres. On en parlait juste avant en off. Mais ouais, un coureur authentique, nature et tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes de sportif, quand on va faire la rétrospective, on va se dire, bon, bah finalement, 6 étapes dans des grands tours sur une carrière aussi longue, c'est quand même un goût d'inachevé, en fait, tout simplement, Thibaut Pinot, pour moi. Toi, là, c'est au vu de son potentiel. Tu veux dire, au vu de son potentiel en termes de niveau. C'est ça, en fait. Combien de fois on se disait, il arrive, les gros espoirs, Parce que déjà, il faut qu'ils sortent, les Français qui sont capables de gagner des étapes sur les 3 grands tours. Donc, il faut les sortir. Ah bah oui, c'est clair. Mais lui, au moins, peut se targuer l'avoir fait. Après, c'est vrai que si tu vises par rapport au potentiel et aux promesses de ses premières années, au début de sa vingtaine, c'est vrai qu'on pouvait croire peut-être un peu plus. C'est ça. Mais Thibaut, il a donné des émotions au public. Alors, c'est ça qui a fait du coup, c'est presque là, peut-être le vrai point, c'est est-ce qu'il n'a pas compensé du coup ces grands résultats promis par devenir le coureur du peuple, celui qui tout va bien. Bah oui, on peut faire la comparaison avec Poulidor, bien sûr. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça, vraiment. Ouais. Il régale tout le monde. C'est sûr. Est-ce qu'il aurait été aussi aimé s'il avait gagné beaucoup plus? Ah non. Ça fait partie du personnage. Je sais pas, s'il aurait gagné le Tour de France 2019, est-ce qu'il aurait été... peut-être qu'il aurait été aussi aimé, s'il avait gagné ce Tour de France 2019. Je pense qu'il peut y avoir le revers de la médaille quand même sur ce genre de grandes victoires. Surtout, là, si tu parles du Tour de France, on va peut-être pas non plus s'aventurer trop longtemps là-dedans, mais un Français qui gagne le Tour de France, on sait pas du tout comment on va réagir, puisque ça fait beaucoup trop longtemps Bernard Hinault. qu'on attend, donc on sait pas. Bernard Hinault, en 85. Donc, verra bien, mais... Bon, lui, par contre, bon consultant peut-être à venir. C'est sûr. Ou alors France Télé, directeur de la Groupama, il remplace Madio. Non, il n'a pas le tempérament. Je sais pas, je vois plus sur France Télé là. Dès le prochain Tour de France, là, je suis sûr qu'il y a déjà le contrat d'envoyer. En vrai, il a été sur Stade 2, il a dit que pour l'instant, il voulait ouvrir une chambre d'hôte à Bélizé. Donc je sais pas, mais qu'il allait voir pour continuer dans le cyclisme, mais plus tard, dans 2-3 ans peut-être. Okay. Donc à voir. Ok, très bien. Merci beaucoup Marine pour ces news. On commence par une retraite, on finit par une retraite. T'as vu ça? On commence par une retraite bof et on finit par une belle retraite. T'as toujours pas l'alarme? Non, moi je l'ai là. Hasard, j'ai pas encore l'alarme. J'ai pas l'alarme, désolé. Écoutez, on continue dans ce Campus Sport Club, on avance et on va passer quelques minutes maintenant à pouvoir un petit peu débattre par ici le sujet du soir qui a été choisi à la majorité, on va dire. C'est autour du ballon orange. On va parler un peu basket puisque vient de démarrer la pré-saison de NBA. Donc, bientôt saison de NBA. On n'y est pas encore. Et évidemment, surtout ici en France, tous les yeux qui sont braqués vers les États-Unis sont braqués surtout sur un joueur qu'on va attendre, c'est Victor Wembanyama. Vous le savez, le petit chouchou français qui a fini numéro 1 de la draft américaine et qui est peut-être le joueur le plus prisé du moment, en tout cas dans sa catégorie d'âge. Alors, la petite question, c'est est-ce que Wembanyama pourrait être bien parti finalement pour tout casser dans cette année de rookie? Je me tourne surtout vers ceux qui avaient l'air chaud à l'idée de parler un peu du sujet. Mathis, un petit avis là.
Moi, je pense qu'il va tout casser. Ok. J'ai entendu beaucoup d'avis, je dirais pas négatifs, mais un petit peu plus sensés, plus mesurés. Moi, j'ai vraiment envie de croire qu'il va s'affirmer dès sa première saison. Il y a quelques réserves physiques qui sont émises quant à sa gestion du nombre de matchs. On sait qu'il y a 82 matchs de saison régulière. 6, c'est que la saison régulière. On va voir ce que font les Spurs. Certes, il en a joué moins en France, mais il avait quand même ce rythme de match toutes les 4-5 jours. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe, mais justement, il avait choisi le club de Boulogne pour ça. Moi, je pense vraiment qu'il est parti pour tout péter. Sachant que là, du coup, il a bien été donc drafté avec les San Antonio Spurs, quelques années après, en plus, la retraite et le départ d'un autre grand basketteur français, Tony Parker. Donc, on fait aussi le parallèle d'un Frenchie qui peut réussir aux Spurs. Et en plus, il est même sous les ordres du même coach. Donc, à voir aussi si cette recette fonctionne. Par contre, c'est vrai que tu parlais des 82 matchs de saison régulière. On s'aventure peut-être pas non plus vers les playoffs, surtout au vu des ambitions des Spurs. J'ai vu surtout Maxime hocher la tête. Alors, on est d'accord qu'a priori, cette année, c'est pas du tout les ambitions. Ah, mais les Spurs, ça va être dernier de l'Ouest. Attention. On verra. Moi, je suis pas d'accord. Est-ce que du coup, peut-être que Victor va amener aussi peut-être des résultats Et moi, tu vois, c'est pour ça que je m'ai dit, c'est bien que tu aies commencé, parce que moi, j'ai apporté un peu de nuance là-dedans. Attention à ne pas trop en demander à Victor. C'est-à-dire que je pense que le projet pour les Spurs, là, c'est pas du tout de le voir tout casser. Ça va être un projet sur 2-3 ans, là, avant d'aller vraiment au top. C'est que là, pour l'instant, il y a Victor Wembanyama aux Spurs, autour. Il y a beaucoup d'interrogations. Donc, en fait, je pense qu'en plus, il y a des interrogations sur son physique. C'est vrai qu'il est très grand, il est aussi très longiligne. Donc, on sait que pour les grands joueurs comme ça, les genoux et tout, les articulations, ça induit la fragilité. Voilà, surtout quand on arrive en NBA, c'est un autre défi physique. Donc, je pense qu'ils vont être plutôt dans la gestion. En mode, Victor, t'as fait 55 matchs là ? Très bien, vas-y, repose-toi un peu. Là, on joue 2 matchs de suite. Oh, le deuxième, t'inquiète, tu vas avoir un petit pépin. On va te garder dans le frigo un peu. Et je pense qu'ils vont essayer de le mouler pour vraiment être au top et que dans 2-3 ans, ils aient récupéré d'autres très bons joueurs d'ici là. Et là, une fois, on a Wembanyama, et là, on va rouler sur tout le monde. Donc, et d'avoir un peu de mesure, genre, s'il fait un mauvais match, c'est pas grave. S'il fait un très bon match, faut pas s'enflammer non plus. Mais laissons-le grandir. Et il est déjà grand. Laissons-le vieillir, mûrir un peu. Mais s'il casse tout, tant mieux. Incroyable. Mais genre, faut pas non plus tomber dans les excès positifs ou négatifs, quoi. Sachant que là, on parlait du coup du presque début de cette saison NBA avec donc les premiers matchs de pré-saison. Il y en a un qui a eu lieu il y a quelques jours seulement, et Wembanyama qui était avec les Spurs face au Thunder d'Oklahoma. Et Wembanyama en 19 minutes, c'était quand même 20 points, 5 rebonds. On est d'accord que c'est que de la pré-saison. Est-ce que du coup il n'y a pas aussi cette peur de se dire là aussi en plus s'il monte en régime, est-ce qu'il va pas se cramer trop vite, et comme on parle aussi de la dureté physique, la longueur de ce championnat NBA qui est très particulier, là aussi est-ce que déjà Wembanyama 5 majeurs, oui évidemment, ça c'est acquiescé. Alors après avec les nouvelles règles aussi, on n'aura peut-être pas le temps de vraiment approfondir avec les nouvelles règles des star players. Lui, en l'occurrence, il ne peut pas du tout en faire partie, puisqu'il faut être All-Star, il y a des critères comme ça. Mais du coup, il y a aussi ce droit de protéger son joueur et de ne pas le faire jouer sur des matchs. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, va-t-il déjà jouer de 82 matchs, s'il pouvait le faire ? Non, je pense pas. Non, je suis d'accord avec Maxime sur ce point-là, c'est que il sera mis tranquillement de temps en temps. Il va être autour de la soixantaine, et tout se passera bien. Voilà, tranquille. Parce qu'en plus, on peut estimer, parce que la NBA adore, vous le savez, surtout comparé à base de statistiques. Donc, on parle beaucoup des points, rebonds et passes. C'est vrai que s'il fait moins de matchs, mais qu'à chacune de ses sorties, il fait quand même des grosses stats, on pourrait très vite le monter en éloge en disant, mais regardez, par rapport à des Shaquille O'Neal ou des... Même par rapport à des Tim Duncan, qui ont marqué justement sa franchise, qui est un des joueurs all-time vraiment NBA, il y aura forcément des comparaisons. C'est pour ça que, genre... C'est bon, c'est pour ça que tu as quand même le pied. Toi qui disais tout à l'heure, je double. Là, t'as le pied sur le frein. Hein. Mais oui, parce que je sens déjà, en fait, comme maintenant ça va très vite dans le sport, on voit avec Mbappé qui était porté au nu et en 3 semaines, là, ça y est, c'est le pire joueur du monde. Genre, calmons-nous, genre, prenons les trucs comme ils viennent. La saison. Marine, on est d'accord, Mbappé, pire joueur du monde. Mais oui, bien sûr. Enfin. Mais du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir un peu pour vous, les filles, qui est peut-être un peu hors. Un peu hors basket. Hors écosystème NBA, un peu. Comment vous le voyez, ça, justement, cette...
À travers les folie. médias, à travers ce qu'on vous a dit de lui pour l'exemple. Bah, c'est vrai qu'Wembanyama, Ah, il me fait penser un peu justement à Mbappé, parce que c'est vrai Mbappé, il était arrivé à peu près au même âge, au PSG. Donc pareil, une grosse franchise, non, mais... Ouais, un équivalent, oui, c'est ça. Voilà, Ouais. c'est l'équivalent. Mais ce que je me dis, c'est pas... on sait que Wembanyama, il a quand même changé de pays, changé d'environnement. Peut-être que, sûrement même, c'est sûr que la pression médiatique aux États-Unis par rapport au basket est bien plus importante que dans le foot, où Mbappé, lui, il était déjà en France avec la même pression. C'est ça, est-ce que je me dis que ça peut pas l'impacter sur sa première saison, en tout cas, la pression des médias aux États-Unis? L'avantage qu'il a, c'est qu'il est dans une franchise hyper structurée, avec Greg Popovich, son coach, le coach de Tony Parker, le coach un peu historique. Lui, depuis 25 ans, il a lancé tous les grands joueurs des Spurs, donc il sait comment... Lui-même, Wembanyama, ça a l'air d'être un garçon hyper posé, hyper cadré dans sa communication et tout ça. Donc moi, je pense que ça va le faire. Ça va le faire niveau médiatisation. Je pense pas que ça... Niveau environnement extra-sportif, a priori, il a l'air d'être sur quand même des bases solides. Et c'est un peu aussi ce que nous montrait Mbappé très tôt, dans ses prises de parole, dans son attitude. C'est des gamins, façon de parler, mais au vu de leur âge, à 18-19 ans, ils sont déjà dans le monde professionnel. Pourtant, ils le sont super tôt. Ils ont déjà des grosses responsabilités, et on a vraiment l'impression que c'est des purs produits, en fait. Hein. Ils ont été moulés dans la pression médiatique, et là, ils sortent un peu tout fini. Et ouais, ils sont parfaits. C'est même incroyable, cette maturité, quoi. Ouais. Et un petit dernier point là, 30 secondes, on se donne 30 dernières petites secondes, juste sur ses dernières prises de parole juste avant la pré-saison. Il disait avoir pris quelques kilos aussi, s'être entretenu. Cette préparation, Mathis, tu penses aussi que ça, niveau organisme et niveau mental, ça va jouer? Il va forcément en avoir besoin en NBA, c'est clair. On sait qu'il était suivi par un préparateur physique dès l'année dernière avec Boulogne-Levallois, spécialisé juste pour lui, qui le suivait chaque jour avec un programme d'étirement particulier avant-après match. Il est vraiment mûr, réfléchi, et il sait ce qu'il fait, et je m'inquiète pas pour ça. Très bien. Écoutez, on va déjà aussi voir ce que donne la pré-saison, même si là, du coup, je disais, il a eu 19 minutes, c'est normal, c'est aussi la mise en rythme, et puis de toute façon, on n'attend pas non plus qu'il joue 48 minutes. Personne ne fait ça en pré-saison. Non, surtout pas maintenant. Enfin, c'est suicidaire presque de risquer en plus de le blesser. Et on lui souhaite surtout de ne pas avoir de blessure, d'être plutôt ménagé au contraire, et d'éviter ces pépins physiques-là. Écoutez, allez, nouvelle pause musicale ici au CSC. On revient juste après, hein, mais on arrive pour le rush final, le sprint. Maxime a hâte, il est tout le temps sur l'accélérateur, donc il est chaud. Écoutez, on n'en a pas beaucoup parlé. Perso, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop parlé aussi dans le CSC. Mais il y a un jeu vidéo quand même qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais qui s'appelle plus FIFA. Et eSport FC 24, le nouveau FIFA du coup qui n'a plus le droit de s'appeler FIFA, qui est sorti. Moi perso, j'étais un joueur. Je ne sais pas si autour de la table il y avait ça te touchait un peu la gâchette. Ouais. Non, Marine, tu prenais pas l'OM? Ah non, mais moi j'ai un très mauvais souvenir de tournoi FIFA. Hein. Ah d'accord, elle a cassé les manettes, Marine. Mauvaise joueuse. Eh ben, écoutez, je sais pas pour ceux qui jouaient encore il y a une petite dizaine d'années, mais moi j'avais bien envie de profiter de l'émission pour remettre une des chansons de FIFA 15, My Type. Et pour ceux qui allumaient le jeu à cette époque-là se souviennent très bien avoir dansé presque sur ça. On s'écoute cette chanson de Saint Motel et on revient dans un instant. C'était My Type, donc de Saint Motel, une chanson qui était notamment sur tous vos jeux FIFA 15 à l'époque. Et on attend de voir si dans le CSC, au-delà de nous 5 ce soir, s'il y a des gens qui vont poncer ce jeu. Cette année, on continue dans le Campus Sport Club. Vous êtes toujours normalement sur Radio Campus Lille, 106,6 FM, DAB+, peut-être, ou même campuslille.com. Et nous, on continue. On arrive sur les 10 dernières minutes de l'émission. Et qui dit fin d'émission, dit en ce début de saison, moment nordiste qui arrive d'abord. C'est Maxime qui s'y colle ce soir, juste après son jingle. On ne va pas vous faire l'affront d'imiter l'accent du Nord, mais on vous promet de bien en parler. C'est le moment nordiste du CSC. Tu sais que tu as pour mission de réussir à avoir ton accent ch'ti au bout de l'année. Au bordel. Ah oui,
Non, mais c'est le B.A.B.A. ici. D'accord. Oui. Ok. Bon, c'est ça que j'ai signé dans le contrat, les petits caractères là. Effectivement. Bah, toi, en tout cas, peut-être pas ch'ti non plus, mais tu étais aux côtés des joueuses lilloises. Week-end. Exactement. Donc, avenue de la Châtellenie, samedi 7 octobre 2023, le terrain annexe du Stadium de Lille. Il est 16h57. Le soleil brille, le public retient son souffle. Coup franc à 20 mètres, excentré sur la gauche des buts. Julie Machar-Raban frappe, c'est repoussé par la gardienne sur Ribera qui remet au centre et but de Jessie Roux. Oui, mesdames et messieurs, l'équipe féminine du LOSC a décroché sa première victoire en D1 Arkema le week-end dernier. Un match rocambolesque pour cette 3e journée. Après avoir concédé l'ouverture du score dès la première minute de jeu, suite à une faute de main de la gardienne du LOSC, et 2 buts en seconde période, fort heureusement tel le pouvoir de l'amitié dans les mangas, les filles de Rachel Saïdi ont su faire corps et remonter la pente pour leur gardienne, comme elle l'admet volontiers après le match. J'ai pas d'excuses parce que j'étais pas gênée par le soleil, j'étais attentive, j'étais concentrée. Je saurais pas dire pourquoi j'ai fait cette erreur, mais pour moi il y avait qu'une chose qui comptait, c'est que je savais que derrière j'avais 10, 15, 16 joueuses qui étaient derrière moi, qui justement allaient me soutenir, qui allaient me permettre de relever la tête. C'est vraiment le mot d'ordre pour ce match, c'est la réaction collective, c'est l'effet de groupe, l'esprit de corps, vraiment une réaction collective qui a payé et qui permet aux Lilloises de remonter à la 6e place du classement. Un bon résultat donc avec 4 points en 3 journées, un bon résultat qui en amène d'autres pour le promu. C'est en effet ce que pense la coach du LOSC justement aussi après le match. Elles sont récompensées pour le travail, mais surtout j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi à l'intérieur du groupe, parce qu'il y a eu quand même aussi pas mal de mouvements à l'intérieur de ce groupe pendant le mercato, et au fur et à mesure des matchs, on commence à prendre les repères et l'intensité de la D1, mais aussi à renforcer cette cohésion de groupe. Donc ça c'est important, une victoire comme aujourd'hui, forcément c'est du plus. Et oui, une victoire comme ça c'est du plus, et justement le plus après, qu'est-ce qui se passe ? C'est un déplacement au Havre le week-end prochain, avant de recevoir le grand PSG. Donc pour le LOSC, vraiment, ça va être un gros test après ce match contre Fleury, qui était quand même une grosse équipe. Fleury, attention, c'est pas les premières venues en D1 Arkema, mais belle victoire, 6e place, et voilà le programme qui attend les filles. Encore bravo, mesdames. Et j'ajoute que c'était un super match dans une ambiance électrique. Vraiment, le public était vraiment à fond, donc ça faisait plaisir de voir cette première victoire. Non, c'est pas mal. Ah ouais, vous en pensez ? Surtout pour ceux qui avaient un peu suivi le début de saison donc de cette équipe, le match précédent à Dijon, pareil, jusqu'à la dernière minute, sinon c'était défaite et elles ont arraché ce nul 3-3 à Dijon. Ça a commencé à domicile par une gifle contre le Paris FC, justement, dont on a parlé en tout début d'émission, 4-0. Qui est une équipe donc, cette année en lice du coup, pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Donc, c'est ça. Ensuite, donc le 3-3, et vraiment, ça a été aussi le mot d'ordre de la coach Rachel Saïdi après le match, c'est vraiment de voir cette progression de la 2e période contre Dijon jusqu'à vraiment ce match dans lequel ils ont montré vraiment un beau visage et une belle solidarité. Franchement, il n'y a pas photo, c'est un résultat mérité, quoi. Ouais, y avait, je sais pas du tout si le carton rouge, les 2 jaunes sont logiques. Ils sont logiques pour la joueuse de Fleury, juste avant à la fin. Est-ce que tu crois que ça pèse aussi ça... C'est le tournant du match. Voilà. Parce que sur le carton rouge, la faute du coup qui en découle, ça donne le but. Donc but à la 87e ou 88e minute. Et ensuite ça résiste, c'est solide défensivement. Et à 10 contre 11, pourtant il y a eu 10 minutes de temps additionnel. Ah oui, même à cette échelle-là, il rajoute du temps additionnel. Ah oui, parce que il y a eu des arrêts de jeu. C'était assez haché. Il y avait pas mal de fautes, pas mal de cartons, et dont le carton rouge qui a amené à des discussions et tout ça. Donc non, il y a eu pas mal il a duré, je crois, 105 minutes le match, au total. Il y a eu 15 minutes de temps additionnel en tout. Donc non, c'était un gros match, gros effort, et non, ça fait plaisir, et je pense que ça peut lancer une belle dynamique du côté du LOSC. Exactement, les Lilloises qui étaient de retour en D1 Arkema après quelques années passées en 2e division. Là, pour l'instant, elles sont 6e après 3 journées. Il faut savoir que pour le maintien, qui est leur mission principale, c'est 10e place minimum. Est-ce que ces Lilloises, elles vont se maintenir ? Bon, ouais, je pense. Ouais, ici. Ouais, je pense. Là, comme tu l'as dit, elles montrent vraiment un beau caractère, un bel esprit d'équipe. Donc là, elles sont dans la continuité. Je pense que ça va le faire pour le LOSC. Très bien. Écoutez, on souhaite. Et puis,
Puis on gardera aussi un œil, bien évidemment, sur les Lensoises qui montrent aussi parfois de très belles performances et qui pourraient peut-être à l'avenir aussi monter en D1 Arkema et on aurait un derby du Nord version D1 Arkema. Ça serait pas mal. Merci Maxime du coup de nous avoir raconté ton fabuleux match du week-end. Tu ne t'es pas ennuyé du coup. Ah non, c'est un plaisir. C'est déjà ça. Il reste encore quelques minutes et je me tourne donc vers Mathis puisque ça va être ton heure. On va te cuire ce soir pour ta première. D'abord petit jingle, si ça te va. Allons-y. Oui, allons-y. Coupe du monde de rugby, trêve internationale au foot et basket européen, c'est tout de suite dans les immanquables. Immanquable. Bon, évidemment, on ne pourra pas passer à côté de la page rugby. Donc, je propose qu'on brise la glace au plus vite. Comme ça, on en parle et puis c'est bon, quoi. Effectivement, Adrien, comment ne pas commencer ces immanquables par les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby ? Et oui, la France défiera l'Afrique du Sud, l'équipe tenante du titre, ce dimanche 15 octobre à 21h. Une rencontre qui sera à suivre sur TF1 ou peut-être même au Stade de France pour les plus chanceux. Avec le retour annoncé du capitaine Antoine Dupont, je me permets donc de vous poser une petite question. Quels sont vos pronostics pour ce match ? Eva, vas-y. Allez, si c'est le cœur qui parle, une victoire avec 5 points. 5 points. Ok. 5 points d'avance sur les box, mais c'est le cœur qui parle. Hein. Ah bon ? Donc pour toi, c'est optimiste ? Pour moi, c'est optimiste. D'accord, ok. Ou alors elle a le cœur sud-africain, je sais pas. Non, justement, j'ai le cœur français. Oui, t'as la famille en Australie, tu sais. Ça y est, on va me la relancer. La référence, c'est la semaine dernière. Maxime. C'est compliqué. Il est plus rapide que ça, le pauvre. Allez, France plus 1. Allez, un peu de suspense. Ok, et en face, Marine France plus 16, moi. Je suis très, très optimiste, moi. Ok. Ça va le faire, on est à la maison. J'étais pas du tout comme vous. Moi, j'étais sur France plus 5,5. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Match nul. Ouais, exactement. Ouais. Et il y en a d'autres, évidemment, des quarts de finale. Évidemment, même si la France va être tournée sur ce palpitant quart de finale, il ne faut pas pour autant en oublier les autres, et notamment l'autre gros duel de ces quarts de finale, qui aura lieu samedi soir à 21h, aussi sur TF1 en effet. C'est l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, respectivement première et quatrième nation mondiale, qui joueront cette affiche au Stade de France. Dans la partie de tableau des Bleus, Anglaises et Fidjiens s'affronteront pour une place en demi-finale dimanche à 17h sur M6. Et enfin, les Pays de Galles défieront l'Argentine ce samedi 14 à 17h, rencontre qui sera à suivre sur France 2. Après le ballon ovale, place au ballon rond. Trêve internationale oblige, pas de championnat à vous proposer, mais bel et bien des matchs internationaux. L'équipe de France, toujours impeccable, 5 victoires en 5 matchs, ira jouer ce vendredi aux Pays-Bas pour le compte de la 7e journée des qualifications à l'Euro 2024. Les hommes de Didier Deschamps s'étaient imposés très largement sur le score de 4-0 au match aller. Coup d'envoi à 20h45. Le match sera lui aussi diffusé sur TF1, la chaîne qui va donc proposer 3 affiches sportives consécutivement en prime time, si on y ajoute les 2 prestigieuses demi-finales de rugby évoquées précédemment. Toujours des qualifications à l'Euro, mais chez les espoirs, cette fois les Bleuets se déplaceront en Bosnie-Herzégovine ce même vendredi. Une rencontre que vous pourrez suivre sur la chaîne L'Équipe dès 18h45. Pas TF1, un peu déçu. Il passe un peu les droits quand même de temps en temps. Ah, ça va. Partage. C'est gentil. C'est bon. Passons au basket à présent, avec la 2e journée d'Euroleague qui aura lieu en fin de semaine. Les 2 équipes françaises engagées cette saison se sont toutes 2 inclinées à l'extérieur lors de l'ouverture et voudront montrer un meilleur visage devant leur public. Jeudi, tout d'abord, l'Asvel recevra le Partizan Belgrade à 20h. Mais qui dit l'Asvel dit forcément aussi Monaco. L'équipe du Rocher recevra elle la Virtus Bologne vendredi à 19h. Et à noter également dans votre agenda la très grosse affiche Olympiakos-Barcelone, 2 équipes membres du Final Four la saison passée. Match également à suivre vendredi, mais à 20h15. Et pour rappel, l'Euroleague sera à suivre en exclusivité sur la chaîne cryptée Squeak cette saison. Une petite dernière en immanquable ou... Pour finir, on va basculer sur le tennis et plus précisément même sur les 8e de finale du Masters 1000 de Shanghai qui a fait son retour après 4 années d'absence due au Covid. Nicolas Jarry et Diego Schwartzmann jouent cette nuit à 4h30 pour une place en quart. Le dernier représentant français, Hugo Humbert, qui s'est joliment défait de Stefanos Tsitsipas en 3-7 au tour précédent, fera lui face à Geoffrey Wolf, américain classé 51e mondial, demain matin à 8h. Magnifique, Mathis. Merci, tu finis en beauté, il reste 20 secondes, c'est parfait. Tout d'abord, merci Eva, Marine, Maxime et donc Mathis pour cette très belle émission. On vous rappelle, le Campus Sport Club est toujours à suivre tous les mardis 23h minuit et sur nos réseaux et bientôt disponible sur YouTube, Spotify, Deezer. Moi, d'ici là, je vous dis sportez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du CSC. Bye bye tout le monde.